have a dream. I have a dream. I have a dream today. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes de l'audace et de l'espoir. C'est ici dans Big Dreams, votre podcast, que s'expriment les visions de demain, le carrefour où se rencontrent les rêveurs d'Afrique et d'ailleurs, ceux qui forgent l'avenir par des rêves ambitieux. Je suis Eric Caglan et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Abdourahmane Gaye, Nagadef. Magnifique. Né à Dakar, son chemin n'était pas tracé d'avance. Après le bac, il a choisi de se détourner des études pour se consacrer à son cheptel, vivant du commerce et du travail manuel. Mais la vie avait d'autres plans pour lui. Je détestais l'école, donc après le bac, j'ai arrêté. J'ai continué à m'occuper de mon cheptel et puis aussi j'étais manœuvre de chantier. Et c'est sur un de nos chantiers que notre technicien supérieur m'a motivé à reprendre les études pour être ingénieur du génie civil. Bon, j'ai fini par être ingénieur électronique, mais c'est par là que j'ai repris l'école. Et je suis reconnaissant de ce break-là parce que je pense que si j'avais continué à l'université juste après le bac, je pense que j'aurais échoué. Cet ingénieur en systèmes embarqués, passé par l'École polytechnique de Nantes, France, et aujourd'hui chef ingénieur chez Safran à Los Angeles, incarne la preuve que les détours de la vie peuvent mener aux plus grandes aspirations. Par exemple, un téléphone est un système embarqué. Les smart TV, les ordinateurs, tout ça, c'est des systèmes embarqués. Plus on est exposé à ces technologies, plus on pense que ces méthodologies de conception sont reproductibles chez nous en Afrique. Abdourahmane s'est spécialisé dans la conception de systèmes embarqués en Afrique, transformant son rêve en une réalité tangible pour le continent. Je rêve qu'on puisse encourager une éducation axée sur l'entrepreneuriat, de voir fleurir des laboratoires de veille technologique et d'expérimentation, parce que c'est ça qui sera catalyseur de découverte et de développement propre au continent. De l'ombre des chantiers de Dakar, aux lumières de l'innovation technologique à Los Angeles, Californie, Abdourahmane Gaye est la preuve vivante que lorsque nous osons rêver et saisir les opportunités, l'impossible devient possible. Et c'est ce rêve d'une Afrique souveraine et novatrice que nous explorons avec lui aujourd'hui dans Big Dreams. I have a dream. I have a dream today. Flight crew, please prepare for takeoff. Bobcat 1-2, moderate to heavy precipitation, 12 o'clock, 20 miles, extends north 30 miles. Deviation 15 degrees left of course approved. Proceed when able. Abdourahmane Gaye, un peu comme Richard Foley la semaine dernière, vous avez une vision forte pour l'indépendance technologique de l'Afrique. Quel est votre rêve ultime pour le continent ? Ce rêve ultime repose sur la création d'un écosystème dynamique et autonome. Je veux voir nos nations adopter des solutions innovantes qui vont répondre spécifiquement à nos besoins et à nos réalités. Je rêve qu'on puisse encourager une éducation axée sur l'entrepreneuriat, de voir fleurir des laboratoires de veille technologique et d'expérimentation, parce que c'est ça qui sera catalyseur de découverte et de développement propre au continent. Et en fin de compte, je veux voir l'Afrique adresser ses frustrations par elle-même grâce à, je dirais, un esprit innovant et une quête inlassable d'indépendance technologique. Votre parcours est, j'ai envie de dire, unique. Dites-nous, comment passe-t-on de manœuvre de chantier à l'ingénieur que vous êtes dans l'aéronautique ? Et comment cette transition a-t-elle influencé votre vision pour l'Afrique ? Effectivement, petit voire jeune, je détestais l'école. Donc, j'avais un deal avec ma mère. C'était que tant que j'avais de bonnes notes à l'école, je pouvais m'occuper de mon cheptel. Donc, j'avais des moutons, des pigeons, lapins, tout ce que vous pouvez croire en animaux de basse-cour. Et donc, après le bac, j'ai arrêté. Parce que le deal, c'était avoir le bac. Donc, du coup, quand j'ai eu le bac, j'ai arrêté. J'ai continué à m'occuper de mon cheptel et à vivre de commerce de poulets, de moutons, etc. Et puis aussi, j'étais manœuvre de chantier.
Et c'est sur un de nos chantiers que notre technicien supérieur m'a motivé à reprendre les études pour être ingénieur du génie civil. Bon, j'ai fini par être ingénieur électronique, mais c'est par là que j'ai repris l'école. Et je suis reconnaissant de ce break-là parce que je pense que si j'avais continué à l'université juste après le bac, je pense que j'aurais échoué. Mais après 3 ans de break, je pense que j'étais plus motivé et je savais pourquoi je retournais à l'école. Et donc, je suis sorti major de promo au G15 et j'ai eu l'opportunité de partir en France pour faire un master en systèmes embarqués. Et c'est là que Safran m'a recruté. J'étais directeur ingénierie pendant un certain nombre d'années. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille dans ce secteur-là. Et je suis activement engagé dans des projets de recherche pour des plateformes avioniques, que ce soit avec Boeing, Airbus, Comac et autres. Et plus on est exposé à ces technologies, plus on pense que ces méthodologies de conception sont reproductibles chez nous en Afrique. Et tout est aujourd'hui modulaire. Et avec une bonne approche système, l'Afrique peut dériver des produits qui servent à la communauté. In fine, on voit ce qui se fait ailleurs et on sait que c'est faisable chez nous aussi. Abdourahmane Gaye, un homme dont la trajectoire personnelle reflète la résilience et le potentiel illimité de l'Afrique. D'un éveil sur un chantier à Dakar aux technologies avancées de l'aéronautique, son histoire est un témoignage de ce que la détermination africaine peut accomplir. Abdourahmane Gaye, vous collaborez avec Safran, le deuxième équipementier aéronautique mondial, mais à côté, vous roulez votre propre boîte que vous appelez Sunu Corp. Quelle est votre vision pour l'écosystème technologique en Afrique et comment votre entreprise y contribue-t-elle? Chez Sunu Corp, nous avons une vision assez audacieuse axée sur l'accessibilité de l'innovation. Donc, notre mission est de mener des expérimentations intensives sur des technos existantes, puis les reconfigurer en solutions système. Donc, nous sommes totalement engagés envers le développement de l'industrialisation en Afrique. Et encore une fois, nous incarnons une fusion nécessaire entre l'innovation, la responsabilité sociale et le potentiel de transformation de l'Afrique. Comment la souveraineté technologique devrait-elle s'illustrer dans notre vie de tous les jours? La base de la souveraineté, c'est l'indépendance. Donc, quand on dit qu'un pays est souverain, c'est qu'on est maître de notre destin. Donc, quand on parle de souveraineté technologique, c'est de pouvoir concevoir et fabriquer sur le territoire localement les équipements, les ressources qu'on utilise au quotidien. Quel est le danger de continuer à utiliser des équipements venus d'ailleurs et pourquoi est-il essentiel pour l'Afrique de prendre en main son destin? Le danger, c'est que tout est maintenant digital et rien n'est gratuit. Quand un pays nous donne quelque chose, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc, du coup, le trade qu'on fait en acceptant des dons des autres pays, c'est qu'en échange, nous leur donnons des données d'utilisation. On ne sait pas ce qu'il y a dedans qui peut tracer les données d'utilisation du produit et les remonte à l'État qui nous a gracieusement offert, entre guillemets, cet équipement-là. Et aujourd'hui, on peut le voir avec des applications comme WhatsApp, comme Facebook, TikTok, etc. Sur ce domaine-là, les serveurs ne sont pas sur le territoire africain. Les serveurs se trouvent aux États-Unis ou en Europe et autres. Et du coup, ces données servent à prédire ce que le continent va faire ou est en train de faire, ou voire même comment créer des problèmes au sein de la population, parce qu'on sait exactement ce qu'on fait, on sait exactement ce qu'on vit, on connaît nos peurs, on connaît nos passions. Et ça, c'est extrêmement dangereux de laisser ces données-là gracieusement à d'autres États. Abdourahmane Gaye œuvre dans l'esprit de l'innovation où chaque défi africain devient un catalyseur pour le changement et la créativité. Il apporte sa pierre à l'édifice d'une Afrique innovante en connectant des besoins immédiats avec des solutions technologiques avancées. Ces initiatives, telles que la valise de télémédecine, franchissent les obstacles géographiques pour offrir de nouveaux chemins vers des soins de santé accessibles. Une révolution qu'il entame déjà dans son pays d'origine, le Sénégal.
Abdourahmane, expliquez-nous brièvement votre projet de valise de télémédecine et son impact sur les soins de santé en Afrique. Dans ce cas précis, il s'agissait de surmonter les barrières géographiques en permettant des consultations à distance. Là où les moyens financiers et l'accessibilité ne le permettent pas, la valise de télémédecine est une solution portable et complète pour la prestation d'échographie prénatale à distance. Donc, du coup, une sage-femme se déplace avec la valise à la rencontre des patientes et le médecin distant se connecte sur notre plateforme de vidéoconférence pour assister à la séance en direct. Et de ce fait, c'est régler une frustration vécue par nos mères, nos sœurs, nos femmes. Et c'est un peu ça l'idée de Sunucorp, c'est que toutes nos solutions sont communautaires et doivent résoudre une frustration pour la population. Dans ce contexte justement, quelles responsabilités les gouvernements africains et le secteur privé doivent-ils assumer pour amplifier le développement technologique du continent et encourager de telles innovations? Les gouvernements se doivent de créer des champions locaux, de vrais champions qui réinjectent les capitaux pour créer d'autres chaînes de valeur. Je ne veux pas parler des faux champions qui font filer l'argent vers les îles Caïmans ou construire des immeubles ou garder leur argent dans des coffres forts. C'est pas ça qui fait développer un pays. Il faut que l'argent circule. Mais heureusement, on peut compter maintenant sur le patriotisme des décideurs du secteur privé qui font de plus en plus confiance à ceux qui font de la conception et de la fabrication locale. Donc, il n'y a rien de mal à la préférence africaine et je pense que les gouvernements se doivent de créer le cadre et le secteur privé doit supporter par la préférence africaine. Alors que l'industrialisation suscite créativité et innovation en Afrique, la quête d'une Afrique moderne ne saurait ignorer le potentiel des monnaies numériques, des outils pouvant catalyser l'autonomie financière du continent. Abdourahmane, vous évoquez une vision où l'innovation technologique soutient la souveraineté financière de l'Afrique. Comment envisagez-vous l'application pratique de cette idée, notamment par rapport à l'utilisation de crypto-monnaies comme le Bitcoin basé sur nos ressources naturelles? Donc, vu que aujourd'hui, je pense que c'est un consensus de dire que l'Afrique a plus de frustration que n'importe quel autre continent, je pense que cela fait autant d'opportunités pour nous d'utiliser la technologie pour résoudre ces frustrations. Et un de mes rêves, en fait, pour l'Afrique, c'est d'être indépendant financièrement. Donc aujourd'hui, si on pouvait allier la technologie et les matières premières pour pouvoir avoir une application de type Bitcoin qui va être basée sur nos ressources naturelles et ne plus se baser sur, par exemple, le franc CFA, je vais le dire, je pense que ce serait une avancée extraordinaire. On a ce qu'il faut, on a les ressources naturelles. Pourquoi ne pas créer des applications, faire un système de troc basé sur nos ressources naturelles? Et comme ça, on peut atteindre l'indépendance financière. Pour finir, quel message souhaitez-vous laisser à notre audience, inspirée par vos rêves pour l'Afrique? Je pense que le message est très simple. C'est celui de l'espoir, de l'audace et de tendre vers l'autonomisation. Donc, je voudrais encourager les jeunes à croire en leur potentiel et à voir au-delà des défis actuels. L'industrialisation en Afrique offre d'innombrables opportunités pour la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, je les invite à embrasser leurs rêves avec passion, à cultiver leurs compétences, à oser entreprendre des initiatives audacieuses. Et aussi, je termine juste par cela, c'est qu'on a la chance de notre malchance. C'est-à-dire qu'on a la malchance de tout devoir faire en Afrique, mais aussi, c'est la chance de tout pouvoir faire en Afrique. I have a dream. I have a dream today. L'histoire d'Abdourahmane Gaye est un témoignage puissant de la transformation possible en Afrique. Son évolution de manœuvre sur les chantiers à Dakar à innovateur en technologie à Los Angeles montre que sur ce continent, les grands rêves prennent racine dans les défis les plus ardus. Il ne se contente pas de rêver d'une Afrique meilleure, il participe activement à sa construction.
Abdourahmane Gaye, une voix de l'espoir qui a su nous faire voyager au-delà des horizons visibles. Alors n'hésitez pas à liker et à partager ce podcast. Et si vous avez vous aussi de grands rêves pour l'Afrique, contactez-nous dès maintenant en nous laissant un petit commentaire sous ce podcast. Nous prendrons beaucoup de plaisir à vous lire et à vous rencontrer. I have a dream. I have a dream today. C'était Big Dreams. Au micro, Eric Caglan, et nous serons de retour la semaine prochaine pour continuer à explorer l'immense potentiel de l'Afrique. D'ici là, je vous invite à rêver grand et n'oubliez jamais que rêver est le début de la construction. Alors, rêvons grand, rêvons sans limite et faisons rêver l'Afrique. À plus.